Est-ce qu'une voix cassée, une gorge enflammée, ça va me faire arrêter le défi? Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule? Non, on continue tous les jours. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc reste jusqu'au bout. Merci Seigneur parce que ta parole est vivante. Merci parce que tu nous fais du bien chaque jour. En lisant ta parole, on est revigoré, régénéré. Et merci parce que tu nous aides à comprendre les passages. Chaque jour, tu nous parles personnellement. Et je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on puisse tous arriver jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. 2 Chroniques 14, verset 11. Alors, l'Éternel battit les Éthiopiens devant Asa et les Judéens, et ils prirent la fuite. Asa et son armée les poursuivirent jusqu'à Guérar. Les Éthiopiens tombèrent en si grand nombre qu'il n'en subsista pas âme qui vive, car ils furent brisés par l'Éternel et par son armée. Asa et les siens rapportèrent un énorme butin. Comme à cause de l'Éternel, la terreur s'était emparée de toutes les villes situées dans les environs de Guérar, ils les attaquèrent, les battirent et en emportèrent de grandes richesses. Ils s'attaquèrent aussi au parc des troupeaux et ils capturèrent une grande quantité de moutons et de chèvres ainsi que des chameaux, après quoi ils regagnèrent Jérusalem. 2 Chroniques 15. L'Esprit de Dieu saisit Azariahu, fils d'Oded, qui s'avança à la rencontre d'Asa et lui dit: « Écoute-moi, Asa, écoutez-moi, Asa, vous tous les Judéens et les Benjaminites, l'Éternel sera avec vous, tant que vous serez avec lui. Si vous vous attachez à lui, il interviendra en votre faveur. Si vous l'abandonnez, lui, il vous abandonnera pendant de nombreux jours. » Israël a vécu sans avoir ni vrai Dieu, ni prêtre qui l'enseigne et sans avoir de loi. Au sein de la détresse, les hommes d'Israël se sont tournés vers l'Éternel, Dieu d'Israël. Ils se sont adressés à lui. Il est intervenu pour eux. En ces temps-là, il n'y avait ni paix ni sécurité pour tous ceux qui allaient et venaient, car les temps étaient bien troublés pour tous les habitants de ces contrées. Partout, on se battait, nation contre nation et ville contre ville, car Dieu leur infligeait des malheurs en tout genre. Quant à vous, soyez fermes et ne faiblissez pas, parce que vos efforts auront leur récompense. Après avoir entendu ce message du prophète Oded, Asa en fut encouragé et il fit disparaître les idoles abominables de tout le pays de Juda et de Benjamin, ainsi que des villes dont il s'était emparé dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel qui se trouvait devant le portique du temple de l'Éternel, puis il rassembla toute la population de Juda et de Benjamin, ainsi que les émigrés des tribus d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, car beaucoup de gens du royaume d'Israël s'étaient ralliés à lui lorsqu'ils avaient vu que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils se rassemblèrent tous à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils offrirent des sacrifices à l'Éternel en prenant une part du butin qu'ils avaient ramené, 700 bœufs et 7000 moutons. Ils s'engagèrent par une alliance à s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, de tout cœur, de tout leur cœur et de tout leur être. Cette alliance stipulait que quiconque ne s'attacherait pas à l'Éternel, le Dieu d'Israël, serait mis à mort, quelle que soit sa condition sociale, homme ou femme. Ils prêtèrent serment à l'Éternel d'une voix forte au milieu des acclamations et au son des trompettes et des cors. Tout le royaume de Juda fut dans la joie à cause de ce serment, car ses habitants avaient prêté ce serment de tout leur cœur. C'était de plein gré qu'ils avaient décidé de s'attacher à l'Éternel, et par conséquent, il intervint en leur faveur et leur assura la paix sur toutes leurs frontières. Le roi Asa destitua même sa grand-mère Maaka de son rang de reine-mère parce qu'elle avait fait dresser à Ashéra une idole obscène. Asa abattit cette horrible idole, la réduisit en pièces et la fit brûler dans la vallée du Cédron.
Cependant, bien qu'Asa ait eu un cœur sans partage durant toute sa vie, les hauts lieux ne disparurent pas d'Israël. Il déposa dans le temple de Dieu tous les objets d'argent et d'or et d'autres ustensiles que son père avait consacrés, en y ajoutant ceux que lui-même consacra. Il n'y eut plus de guerre jusqu'à la 35e année de son règne. 2 Chroniques 16. La 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, vint attaquer le royaume de Juda. Il fortifia Rama pour empêcher qu'on pénètre sur le territoire d'Asa, roi de Juda, et qu'on en sorte. Asa préleva une certaine quantité d'argent et d'or dans les trésors du temple de l'Éternel et du palais royal pour la faire porter à Ben-Hadad, roi de Syrie, qui résidait à Damas. Il l'accompagna du message suivant: faisons une alliance comme il y eut une entre nos ancêtres respectifs. Voici que je t'envoie de l'argent et de l'or. Je te demande en échange de rompre ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il cesse de me faire la guerre. Ben-Hadad accepta la proposition du roi Asa. Il envoya ses chefs militaires attaquer les villes d'Israël et ceux-ci frappèrent les villes d'Ion, de Dan et d'Abel-Maïm, ainsi que tous les entrepôts des villes de Nephtali. Lorsque Baïcha apprit cette nouvelle, il renonça à fortifier Rama et fit cesser ses travaux. Alors le roi Asa rassembla tous les Judéens pour enlever les pierres et le bois que Baïcha avait rassemblés pour fortifier Rama, et il s'en servit pour fortifier les villes de Geba et de Mitzpah. C'est alors que le prophète Hanani vint trouver Asa, roi de Juda, et lui dit: tu t'es appuyé sur le roi de Syrie au lieu de t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu. À cause de cela, l'armée de ce roi t'échappera. Rappelle-toi que les Éthiopiens et les Libyens formaient une armée puissante dotée d'un très grand nombre de chars avec leur équipage. Cependant, l'Éternel t'a donné la victoire sur eux parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Tu as agi comme un insensé et à cause de cela, tu ne cesseras plus d'être en guerre. Asa fut irrité contre le prophète. Furieux contre lui à cause de cette intervention, il le fit jeter en prison et faire aux pieds. À la même époque, Asa se mit à opprimer une partie du peuple. Les faits et gestes d'Asa, des premiers aux derniers, sont cités dans les livres des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa tomba gravement malade et il souffrit grandement des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne s'adressa pas à l'Éternel, mais seulement au guérisseur. Asa rejoignit ses ancêtres décédés. Il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans l'une des tombes qu'il s'était fait creuser dans la cité de David. On le déposa sur un lit garni d'aromates et de baumes parfumés préparés par des embaumeurs, et l'on fit un immense brasier en son honneur. 2 Chroniques 17. Son fils Josaphat lui succéda sur le trône. Il développa ses forces pour tenir tête au royaume d'Israël. Il installa des garnisons dans toutes les villes fortifiées de Juda et il établit des postes militaires à travers tout le pays de Juda, ainsi que dans les villes d'Éphraïm que son père Asa avait conquises. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il suivait dans la première partie de sa vie l'exemple laissé par son ancêtre David et qu'il ne s'attacha pas au Baal. Au contraire, il s'attacha au Dieu de ses ancêtres et vécut selon ses commandements, contrairement à ce que l'on faisait en Israël. Aussi, l'Éternel affermit-il son pouvoir royal et tout Juda lui apportait des présents. Il fut comblé de richesses et de gloire. Il s'enhardit pour suivre les chemins prescrits par l'Éternel, de sorte qu'il supprima encore les hauts lieux et les poteaux sacrés d'Achéra dans le pays de Juda. La 3e année de son règne, il envoya dans les villes de Juda quelques-uns de ses hauts fonctionnaires, Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nethanéel et Miché, pour enseigner les habitants. Ils étaient accompagnés des Lévites, Shemayahu, Netanyahou, Zébadiahu, Azaël, Shemiramot, Jonathan, Adoniyahu, Tobiahu et Tob-Adonia, ainsi que des prêtres Élishama et Yoram. Ils enseignèrent donc en Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda pour enseigner le peuple. Voilà, notre passage du jour s'achève, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.